On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Ce message, c'est pour ZZ Coaching. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Après avoir dit ceci, j'aimerais au préalable commencer par préciser que votre conseil juridique, c'est comme votre médecin. Votre conseil juridique, c'est comme votre médecin. Chaque personne devrait avoir le contact d'un conseil juridique dans son téléphone. Chaque personne devrait avoir une relation privilégiée avec un conseil juridique. Chaque personne devrait avoir un abonnement auprès d'un conseil juridique. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous écoutions ensemble l'extrait de cette vidéo des Zizou. Et ensemble, nous allons revenir pour tirer les leçons. Buzz ou pas buzz, là n'est pas la question. Cette situation, mais cette vidéo nous permet de tirer des leçons, comme ça a été pour le cas de l'actrice Dynamite. Même si aujourd'hui nous sommes tous convaincus, comme je disais, que c'était un bon buzz et que son contrat, elle était en train de le remplir en faisant ce dit buzz là. Donc écoutons la vidéo de Zizou qui est d'ailleurs disponible sur sa page. Mais ici, j'aimerais juste qu'on ait un extrait, afin comme ça de savoir de quoi il sera question dans la vidéo, afin de pouvoir mieux être éduqué, mieux être outillé de la situation et mieux comprendre ce que j'aimerais relever dans cette courte vidéo. Elle a une boutique à Boulangouta, ils sont mariés, dans le mariage, elle a fait un mariage qui n'attire pas son nom. J'ai perdu de l'argent, j'ai retiré mon argent en espèces, parce que mon argent est revenu à cette dame. Elle n'a jamais cotisé des mois et des mois, l'argent de ton a revenu à cette dame. Parce qu'elle est venue pleurer, disant que ses enfants sont fichés, alors que c'était faux. Elle a prêté de l'argent pour organiser la chose de son mari pour les campagnes. Aujourd'hui, quand je parlais, elle me bloque des pantalons. J'aimerais d'ailleurs souligner que cette vidéo a généré un maximum d'interactions de la part des juristes. La réaction des followers de Zizou, qui sont juristes, chacun des juristes présents sur cette plateforme a essayé. Ça allait dans tous les sens. Et j'aimerais d'ailleurs commencer cette vidéo en faisant un parallélisme, un parallèle avec une vidéo que j'ai partagée ici il n'y a pas longtemps sur la distinction entre le vol, l'abus de confiance et l'escroquerie. Voilà. Je voudrais aller plus loin. Encore, dans le cadre du vidéo que j'ai partagé ici, où je précisais que toutes les actions en justice, la réparation des préjudices en justice, tous les préjudices ne se réparent pas toujours devant le juge pénal ou alors par la procédure pénale. Il y a des contrats qui sont des contrats civils pour lesquels, lorsque vous avez été abusé, vous saisissez le juge civil. Dès lors que vous avez justifié l'abus, vous êtes remboursé et puis il y a des dommages et intérêts qui sont ventilés à votre avantage et au préjudice de la personne qui a abusé de vous. Alors, la première chose sur laquelle j'aimerais retenir mon attention, c'est cette affirmation de Zizou selon laquelle la loi camerounaise ne connaît pas le prêt. Prétendument, affirmation qui dit avoir écouté ou alors reçu des autorités. Déjà, c'est faux. La loi camerounaise ne connaît pas le prêt, c'est faux. Et quand j'écoute déjà cette expression de la loi camerounaise ne reconnaît pas le prêt, je déduis que ça vient des policiers. Mais attendons, ce n'est pas parce que le docteur du quartier a réussi à vous soigner le mal de tête hier, la fièvre aujourd'hui, que vous allez penser qu'il est médecin. Non, les policiers ne sont pas des juristes, ils ne sont pas conseils juridiques, ils ne sont pas habilités, ils n'ont pas la qualité pour vous prodiguer des conseils juridiques. N'est-ce pas? Zizou, dans son cas, a la capacité et les moyens nécessaires pour saisir la justice et se faire rembourser. Il y a eu plusieurs analyses sur sa page. Les uns ont convoqué l'abus de confiance. Les autres ont convoqué l'escroquerie. Les uns encore ont convoqué l'acte uniforme au WADA. Mais ici, ce que moi j'aimerais d'abord dire au préalable, vraiment Zizou, la loi, dans ton cas, il y a eu prêt d'argent. C'est des personnes qui évoquent déjà l'abus de confiance, c'est inopportun. On ne peut pas convoquer l'abus de confiance ici parce qu'on est en matière de prêt d'argent. Ça, déjà, c'est balayé. On ne peut pas évoquer le vol. Il n'y a pas eu soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Ça, c'est décoté. L'escroquerie est envisageable dans la mesure où la dame a utilisé des arguments pour te convaincre. Elle a tout fait pour te convaincre. Tu as dit dans ta vidéo que lorsqu'elle est venue sur toi, elle t'a supplié, toute ta cité est sortie. La cité là, s'ils peuvent se présenter dans un tribunal, ce sont des témoins. Parce que le problème dans cette affaire, c'est une histoire de preuve. Comment Zizou va réussir à prouver qu'il a donné de l'argent à cette dame? Il dit qu'il n'a pas fait de reconnaissance de dette. Il prouve ça comment? Parce que le contentieux juridique, le véritable juge dans un contentieux juridique, c'est la preuve. C'est la preuve qui vous donne gain de cause. C'est la preuve qui vous permet de gagner un contentieux. Si Zizou avait eu la présence d'esprit, avant de venir sur Facebook, commencer à pleurer, de se rapprocher d'un conseil juridique, après consultation ou pendant la consultation, une fois que, si c'était moi, en tout cas, une fois que je me serais rendu compte de ce que Zizou n'a aucune preuve contre cette dame, avant de commencer à pleurer, dès que vous êtes déjà rendu compte de la mauvaise foi de votre co-contractant, de quelqu'un qui a abusé de vous, la première chose à faire, c'est de commencer déjà par constituer les preuves contre cette personne. Parce que sans les preuves, votre action sera inopérante. Oui, sans les preuves, votre action sera inopérante. Vous vous souvenez, dans un autre poste, j'analysais les sorties de l'Africafoot, les communiqués de l'Africafoot dans le contentieux qui l'opposait au MINSEP. J'étais en train de faire savoir que toutes les personnes qui ont une petite éducation, toutes les personnes qui se connaissent en droit, savent que le contentieux pour l'Africafoot avait déjà commencé au moment où ces communiqués étaient en train de sortir de partout. Parce que oui, ils étaient comme ça en train de réunir les preuves pour les potentielles actions, si nécessaire.
Alors, en continuant à parcourir la page des ISO, j'ai remarqué que certains ont convoqué l'acte uniforme au Rwanda. Mais le recouvrement forcé sera un peu difficile, toujours pour un problème de preuve. Parce que pour convoquer le recouvrement forcé, il faudrait que la créance soit certaine, liquide, exigible. Est-ce que Zizou pourra ramener suffisamment d'éléments à son conseil afin que celui-ci se rende compte de ce que la créance, justement, remplit ces différentes modalités, ces différentes conditions pour que la procédure soit possible? Avant d'aller plus loin, la vidéo commence à être longue. Contactez-nous au 656 43 60 02, au 678 32 24 37. Vous êtes de nombreuses personnes à avoir ce genre de situation. Votre conseil de poche que je suis, je vais vous assister. Nos consultations juridiques, c'est 25 000 francs CFA l'heure, 15 000 francs CFA pour 30 minutes et 10 000 francs CFA pour un quart d'heure. Nous vous assistons pour la rédaction des actes, pour le recouvrement de vos créances, pour des consultations déjà au principal. Donc, n'hésitez surtout pas. J'ai un client que j'aime bien. Allez négocier quoi que ce soit avec ce monsieur. Même quand il est d'accord à vous octroyer ce que vous demandez, il ne prend aucun engagement s'il ne m'a pas appelé au préalable. C'est ça, ZZ Clothing. Aujourd'hui, tu es un homme d'affaires. Tu ne peux pas te permettre sur la base de la bonne foi. La bonne foi, c'est sécurisé aussi. N'hésitons pas, il y a deux choses dans ce monde qui séparent même les meilleurs amis, la femme et l'argent. Alors, pour éviter de vous retrouver floué, comme c'est le cas aujourd'hui pour ZZ Clothing, j'aimerais bien davantage décortiquer cette situation. Mais mes vidéos n'ont pas vocation à être longues. Peut-être lors du premier direct, je vais entrer en profondeur sur cette situation. Mais ZZ Clothing, la loi camerounaise, comme pour utiliser l'expression qui a été la tienne, parce qu'on ne parle même pas de loi camerounaise, on parle du droit positif camerounais. Parce que la loi, il y en a plusieurs, selon les domaines, selon les contextes. Mais le droit positif, lui, il englobe tout ça, le contentieux et les règles. Donc, les conseils que tu as reçus des policiers, là, ce ne sont pas les bons conseils. Rapproche-toi d'un professionnel. Rapproche-toi de Botondono. Compose le 656 43 60 02, le 678 32 24 37. Alors, mesdames et messieurs, j'aurais aimé aller vraiment davantage dans ce cas, mais le temps ne me permet pas. Je reste disponible pour vous, votre conseil de poche. Il y a des choses à vous, à chacun, dans ce qu'il fait et où il se trouve. Merci.